Nous voulons poursuivre ce matin notre étude sur les enseignements de la Bible concernant l'éthique, la morale. Et nous avons vu la dernière fois quelle doit être l'attitude du chrétien dans la cité. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans une ville où nous sommes soumis à toutes sortes d'influences, et nous avons nous aussi une influence. Nous avons nous aussi une vocation. Et nous avons à être ce que le Seigneur Jésus a dit, sel et lumière. Et ce matin, nous voulons poursuivre notre réflexion en essayant de comprendre ce que la Bible veut nous dire par la notion du prochain. Le prochain. Alors je lirai tout d'abord dans Luc au chapitre 10, les versets 25 à 29. Le Seigneur Jésus a raconté l'histoire du bon Samaritain et il conclut, il explique ce qu'est le prochain. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et c'est alors que Jésus raconte cette histoire du bon Samaritain. Qui est mon prochain? Quelle question? Et tout d'abord, qu'est-ce que le prochain? Nous devons reconnaître que la notion de prochain est une notion essentiellement biblique. La notion de prochain n'est pas propre au cœur de l'homme. Notre nature ne veut pas du prochain, n'est pas portée vers le prochain. L'homme, nous le savons, est un être social. Le Seigneur l'a créé ainsi. L'homme ne peut pas être seul. Il nous dit dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est le Créateur qui dit cela. Il s'agit donc d'une réalité qui est inscrite en nous-mêmes. Et nous ne pouvons éviter ce fait. L'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Et à mesure que nous progressons, nous nous apercevons que nous sommes de plus en plus interdépendants. Autrefois, l'homme arrivait à se suffire au sein d'un cercle assez réduit. Le village. Et puis, il a eu besoin de la région. Ensuite est venue la notion de pays. Et maintenant, nous avons dépassé le stade du continent. Maintenant, il s'agit de la planète. Qu'il fasse froid, très froid au Brésil, et nous avons des préoccupations pour notre café. Qu'il y ait une crise politique au Proche-Orient, et nous avons des préoccupations pour notre essence et pour notre chauffage. Ce qui se passe un peu partout dans le monde montre à quel point nous sommes interdépendants. Et de plus en plus, nous allons nous apercevoir que nous ne pouvons même pas nous passer d'une petite tribu quelque part dans une île ou dans un continent, dans un pays que nous ne connaissons pas. Les plus petites minorités ont une influence sur notre vie de tous les jours. Et nous découvrons tout à coup que nous ne pouvons pas vivre en ignorant les 4 milliards d'individus qui vivent avec nous en même temps sur cette petite planète Terre.
L'homme ne peut pas vivre seul. Et je dirais que c'est un bienfait. Dieu l'a voulu ainsi. Lorsque nous lisons ce que l'apôtre Paul écrit de l'Église, qui est un corps, qui a des membres, et que même le plus petit, le plus modeste de ces membres est absolument indispensable. La main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. L'oreille ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. La tête, le chef, ne peut pas dire à un des plus petits membres de l'Église, du corps, je n'ai pas besoin de toi. Cette expérience du corps est quelque chose de merveilleux, car cela nous donne notre valeur, cela nous donne notre signification, et en même temps le but de notre vie. Je ne suis pas seul, les autres ont besoin de moi, il faut que je me préoccupe des autres. Je ne peux pas vivre comme si j'étais seul. C'est contre la volonté du Créateur, et puisque nous sommes surtout sensibles à cette notion-là, c'est contre mes intérêts. C'est contre mes intérêts vitaux lorsque je me retire et je veux être seul. L'homme est donc un être social. Il a besoin des autres, énormément besoin des autres. Seulement, dans la pensée du Créateur, tout cela devait se passer dans l'harmonie, dans l'amour. Tout cela devait se passer dans la paix, dans le respect l'un de l'autre. Mais la chute est intervenue. Il y a eu rupture de l'harmonie. Et déjà dans le jardin, ce premier couple, Adam et Ève, qui devait être vraiment le symbole de ce que était l'humanité, une famille, ce premier couple connaît la dissension, la rupture. Genèse 3, verset 12, Dieu entend dire l'homme, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voilà la première accusation portée par un homme contre son semblable. Ils étaient unis, le péché intervient, et voici qu'arrive la méfiance, l'accusation, la calomnie, la haine, l'égoïsme. L'égoïsme et le repli sur soi. L'un des fils de ce premier couple, Caïn, dira dans Genèse 4, verset 9, « Suis-je le gardien de mon frère? Je n'ai aucune responsabilité envers mon frère. Est-il même mon frère ?» Il est étonnant que Caïn ait employé le mot « frère » puisqu'il venait de le tuer. Ce n'était plus un frère, c'était un étranger, c'était un ennemi. Il venait de le tuer. Suis-je le gardien? Et il s'est replié sur lui-même. Et nous avons vu la dernière fois que la création de la ville vient de là. L'homme se replie sur lui-même et essaie de prendre quelques-uns autour de lui. Mais pourquoi faire? Pour s'en servir. À partir de la chute, il n'y a plus de harmonie, il n'y a plus de respect de l'autre, mais il y a utilisation de l'homme par l'homme. L'homme utilise son semblable comme marchepied pour aller plus loin. L'homme utilise le travail de son semblable pour vivre, pour s'enrichir. L'homme utilise le corps de son semblable pour son plaisir. L'homme utilise le temps de son semblable. L'homme utilise la force de son semblable. Il utilise l'homme pour acquérir la richesse. Il utilise l'homme pour acquérir la puissance, pour dominer sur l'homme. Et ainsi,
nous avons des relations qui sont des relations de conflit. L'homme devient ennemi de l'homme. L'homme n'a de la valeur pour l'autre que dans la mesure où il lui rend service. Et au moment où un homme cesse de rendre service, on le jette comme une serpillière usée, pourrie. On n'en veut plus, on l'ignore. Il cesse d'être utile. Quel drame dans la création de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme devient ennemi de l'homme. Et l'apôtre Paul, en pensant à ce qu'il était autrefois, à ce qu'étaient ses relations avec les autres, écrit à Tite, au chapitre 3, verset 3, « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Et voici que Dieu parle et il nous donne la Bible. Dieu parle et il annonce un message nouveau. Et que dit-il? Évidemment, nous avons tellement l'habitude de lire la Bible, nous avons tellement l'habitude d'entendre ces choses que nous n'en saisissons pas toute la nouveauté pour une humanité qui est composée d'égoïstes, ne cherchant qu'à exploiter l'autre. Mais que dit-il à cette humanité quand il commence à parler, et cela au temps de Moïse, la parole écrite? Que dit-il à ce moment-là? Il dit que tous les hommes sont issus d'un seul. Mais quel message! Tous les hommes sont issus d'un seul. Et cet unique homme a été créé par Dieu. Et l'apôtre Paul apporte ce message à Athènes, où il dit, chapitre 17 des Actes, verset 26, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Tous sortis d'un seul sang. Le sang qui coule dans notre veine, dans nos veines, est le même que le sang qui coule dans les veines des 4 milliards d'hommes et de femmes qui vivent aujourd'hui sur la terre. C'est pourquoi il n'y a pas d'être supérieur et d'être inférieur. Il ne doit pas y avoir de différence entre les hommes, puisque nous appartenons tous à la même famille. Nous avons tous le même Père. Voilà le grand message que Dieu dit aux hommes qui sont toujours enclins à abaisser leurs semblables pour pouvoir s'en servir. Car on ne peut se servir que de celui que l'on abaisse. Puis Dieu a continué à parler. Et il a dit à un peuple, « Mais toi aussi tu sors d'un seul. Et ce seul, cet unique, c'est Abraham. » Et il a donné à un peuple le nom d'un homme. C'est absolument unique, cela. Il a donné à ce peuple le nom d'Israël, un homme. Et très souvent, il s'adresse à ce peuple en disant « Enfants d'Israël ». Ils sont tous frères, frères les uns des autres.
Mais alors cela a des conséquences. Deutéronome 15, verset 12, Dieu dit, si l'un de tes frères, hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. C'est une loi qui intervient dans la dure condition de l'esclave. Si un homme est vraiment acculé par les dettes, au point qu'il doit livrer son corps, qu'il doit livrer son temps, son travail, ses forces, alors à ce moment-là, il y a une limite, 6 ans, pas plus. Mais pas d'esclavage à vie, 6 ans, pas plus. Et n'oublie pas que c'est ton frère, l'esclave dans ta maison est ton frère. Plus loin encore, Deutéronome 17, verset 15, nous lisons, « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. L'esclave est ton frère et le roi est ton frère. » Quelle notion pour un peuple? Tous frères. Ils ne sont pas des étrangers les uns pour les autres, ils sont frères de la même famille. Toujours à la même époque intervient cette notion de prochain. Il est intéressant de voir que ce mot se trouve pour la première fois dans la bouche de Moïse. Exode chapitre 2, verset 13, Moïse assiste à cette scène de violence. 2 Hébreux se disputent. Exode 2, verset 13, il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Ton prochain. Celui que tu es en train de frapper, celui que tu es en train de jeter à terre, celui sur lequel tu te livres à la violence, ce n'est pas n'importe qui. C'est ton prochain. Celui qui t'est tout à fait proche. Ton prochain, ce n'est pas un étranger, c'est ton prochain. Qui est mon prochain? A demandé le docteur de la loi à Jésus. Et Jésus lui a raconté l'histoire du bon samaritain. Et il conclut ce récit par les versets 36 et 37 du chapitre 10 de Luc, en posant lui-même une question, lequel de ces trois, le sacrificateur et le lévite qui ont passé sans porter secours, ou bien le samaritain, l'étranger qui a passé en portant secours, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le docteur de la loi répond, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et là, il donne une réponse qui a dû lui faire mal, parce qu'un juif ne pouvait pas considérer le samaritain comme son prochain. C'était un ennemi, c'était un être méprisable. Ce n'était plus un samaritain, c'était le prochain. Et alors nous avons des devoirs envers notre prochain. Et quand nous lisons les 10 commandements, la loi, nous voyons que 6 commandements sur 10 concernent le prochain. Le 4e commandement nous dit que nous devons donner du repos à notre prochain. Le 5e commandement apprend aux enfants à honorer les parents, les plus proches prochains. Le 6e commandement nous dit que nous ne devons pas toucher à la vie du prochain. Le 7e commandement nous apprend que nous ne devons pas toucher au foyer de notre prochain.
Le 8e commandement nous apprend que nous ne devons pas toucher au bien de notre prochain. Le 9e commandement, nous ne devons pas porter atteinte à l'honneur de notre prochain. Et le 10e commandement nous apprend à ne convoiter rien de ce que possède le prochain. Et tout cela est résumé dans le Lévitique au chapitre 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà la relation établie. Ce n'est plus un étranger, c'est quelqu'un qui est comme moi-même. À partir du moment où nous pouvons considérer ce qui nous entoure comme étant semblables à nous, dans leurs besoins, dans leurs aspirations, dans leurs défauts aussi, dans leur désir de bien faire, dans leurs difficultés. À partir de ce moment-là, les choses changent. Nous les voyons différemment. Ils sont devenus notre prochain. Ils deviennent proches. Continuons notre réflexion en pensant à Jésus. Jésus, notre modèle en toutes choses. Jésus est venu pour renverser totalement les relations humaines. Normalement, Jésus, le maître, celui qui avait autorité, celui qui disposait d'une puissance supérieure, aurait pu exiger de ceux qui l'entouraient le service, l'obéissance totale. Il aurait pu se faire servir. Et voici ce qu'il dit, chapitre 10 de Marc, verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'apôtre Paul souligne cela dans le texte bien connu de Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il est devenu serviteur. Jésus nous donne l'exemple d'une vie vécue autrement. L'homme a tendance à se servir de l'homme. Et Jésus est venu et a vécu toute sa vie en servant l'homme. L'homme ne sert son semblable que lorsqu'il est contraint ou lorsqu'il y a intérêt. Jésus a servi volontairement, sans y être contraint et sans rechercher un intérêt personnel. Un comportement différent. Il est venu pour servir. Et désormais, celui qui accepte Jésus-Christ et qui reçoit ainsi l'esprit de Jésus devient un homme nouveau. L'apôtre Paul nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Des sentiments transformés, des sentiments qui sont semblables à ceux qui animaient Jésus lorsqu'il était homme sur terre. Alors l'apôtre Paul parle du miracle opéré par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu dans la vie de ceux qui acceptent Christ. Chapitre 2 des Éphésiens, Éphésiens 2, versets 13 à 14. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui était deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il parle là évidemment de nos relations avec Dieu d'abord, et des relations entre les païens et les juifs. Le mur qui les séparait a été renversé, mais cela est valable aussi dans nos relations avec tous les hommes.
À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ, il ne doit plus rien, il ne doit plus y avoir de mur qui nous sépare de qui que ce soit, de tous ceux d'abord qui ont fait la même expérience que nous. C'est une grande expérience. Nous formons un seul corps, nous avons été rapprochés les uns des autres. Un peu plus loin, l'apôtre Paul écrit, chapitre 2 des Éphésiens, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des cieux, des saints, gens de la maison de Dieu. Nous appartenons à la même maison, autrement dit à la même famille. » Ailleurs, l'apôtre Paul écrit que le Seigneur nous a réconciliés avec lui d'abord, et qu'il fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. Il nous confie un ministère de réconciliation. Nous devons dire aux hommes que Dieu veut se réconcilier avec eux, qu'ils peuvent s'adresser à lui, reconnaître leurs fautes, confesser leurs péchés et recevoir le pardon. Mais ce ministère de la réconciliation ne se borne pas à établir de bonnes relations entre les hommes et Dieu. Mais ce ministère de la réconciliation doit se poursuivre et doit atteindre les relations entre les hommes. Soyez réconciliés entre vous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel message! Quel message pour notre époque! Certains posent parfois la question, mais qu'est-ce que l'Évangile peut apporter à notre génération? Je crois qu'aucune génération n'a eu autant besoin de l'Évangile, mais de l'Évangile dans sa simplicité, dans sa pureté, que notre génération. Parce que ce que l'Évangile apporte est quelque chose de tellement révolutionnaire, de tellement différent de tout ce qu'apportent toutes les idéologies, toutes les philosophies humaines, que lorsque cela est compris et vécu, il y a réellement une puissance de transformation. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation possible entre les hommes et Dieu, mais l'Évangile, c'est aussi la bonne nouvelle de la réconciliation possible entre les hommes, entre eux, pour les hommes, entre eux. Et si nous nous réclamons de ce Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous devons pouvoir vivre la réconciliation. Et nous devons pouvoir considérer ceux qui vivent autour de nous comme notre prochain. Et à partir de ce moment-là, l'abîme est franchi, nous ne sommes plus éloignés les uns des autres, nous sommes rapprochés. Vous avez tous déjà fait une expérience semblable à celle que raconte une histoire que j'ai entendue une fois. Une jeune fille s'adresse à des policiers et leur dit « On vient de voler une bicyclette ». Les policiers disent « Oh ben, vous savez, ça arrive souvent. C'est pas une bien mauvaise chose. » Et la jeune fille dit alors « Mais c'est ma bicyclette !» « Ah, alors !» Et tout était différent. Les policiers, ces agents, ont commencé à sympathiser avec cette jeune fille parce que c'était sa bicyclette. Ce n'était plus une bicyclette anonyme, c'était la bicyclette de cette sympathique personne qui était éplorée. Et tout devient différent parce
elle devenait proche de ces hommes. Il y a cette année 360 000 jeunes qui font le bac. Bon courage. Mais ça devient tout à fait différent, c'est une nouvelle tout à fait différente lorsqu'il s'agit de notre fils qui fait le bac. Ou lorsqu'il s'agit d'un ami qui fait le bac. Ou lorsqu'il s'agit d'un jeune de l'Assemblée qui fait le bac. Alors le bac, on s'y intéresse. Alors on commence à se demander quels sont les sujets, est-ce que ça se passe bien? Et on écoute. Ça nous intéresse parce qu'il s'agit là de quelque chose qui nous est proche. Il y a beaucoup de gens qui meurent du cancer. Quand ça touche quelqu'un de notre famille, nous sommes sensibilisés au cancer. Pourquoi? Parce qu'il y a tout à coup quelque chose qui nous touche, parce que cela touche un proche. Un proche. Quand nous voyons des scènes de famine quelque part en Afrique, cela nous touche. Mais si c'était notre enfant que l'on photographie en train de mourir de faim, qu'est-ce que cela ferait? Quelle serait la conséquence dans notre vie? Soudain, les choses deviennent proches. Soudain, on ne peut plus être indifférent aux problèmes qui préoccupent l'autre. Ce n'est plus un étranger, c'est un proche. Ce qui nous manque, frères et sœurs, c'est de découvrir tout à nouveau la notion du prochain. Du prochain. D'abord peut-être dans nos familles, dans la parenté, dans l'Église. Comme on peut être éloigné les uns des autres, même dans une Église. Dans notre milieu professionnel ou dans notre milieu scolaire. Le patron, mon prochain. Le professeur au mauvais caractère qui sac aux interros, mon prochain. Mon prochain. Quelle découverte! Cela ne peut être vécu que par la grâce du Seigneur et l'assistance du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons demander maintenant à notre Dieu. Prions ensemble. Nous devons reconnaître, Seigneur notre Dieu, la dureté de notre cœur. Notre égoïsme et notre tendance à nous replier sur nous-mêmes, à ne penser qu'à nos besoins, à ne penser qu'à nos intérêts. Et tu nous dis, regarde autour de toi ton prochain. Seigneur, ouvre nos yeux sur notre prochain, afin que nous puissions avoir de la sympathie pour lui, afin que nous puissions nous occuper de lui, nous intéresser à lui.